Le titre du message d'aujourd'hui, c'est « Dans la perspective du royaume de Dieu ». Avant tout, courbons-nous la tête pour une courte prière. Notre Père et notre Dieu, nous te remercions pour ta grâce, pour ton amour envers nous. Merci une fois de plus de ce que vous faites de nos petits tout. Et pour qu'on y a nous pour l'ouvrir parole, que tout soit fait et dit selon ta volonté et pour l'édification de ton peuple. Reste avec nous. Au nom de Jésus-Christ, nos prières. Amen. Tout de suite, je m'invite, nous lisons ensemble avec moi dans Daniel chapitre 13, les versets 13 plutôt. Daniel chapitre 7, les versets 13 et 14. Daniel 7, 13 et 14. Je gardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Mesdames, Messieurs, frères et sœurs, chers amis, royaume bon Dieu, c'est un gouvernement tout bon. Un gouvernement que bon Dieu établit, l'y mettait sous pied. Dans la Bible, lorsque nous lisons, parfois nous joignons auteur dit royaume de Dieu, constaté au cas dit royaume des cieux. Tant que j'en ai indiqué, royaume bon Dieu, c'est là côté que l'y régnait, en particulier dans le ciel. Dans Apocalypse chapitre 4, verset 2, il est dit « Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. » Et lorsque nous lisons dans Psaume 103, verset 19, il dit « L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. » C'est bon Dieu même qui choisit Jésus-Christ pour établir ce royaume. Et il va lui un pouvoir que pièce monde pas de gagner, pas gagné, pas jamais gagné. D'après ça, dans Matthieu, chapitre 28, verset 18. Jésus-Christ, qui a dit, j'ai royaume papa là, il a un pouvoir qu'il a seulement pour faire du bien. D'ailleurs, il démontrait que lui-même son chef, ou qu'a fait confiance de Jésus-Christ. Lui, son chef, qui a en pile compassion. Lorsque nous lisons dans Matthieu, chapitre 4, verset 23, il dit, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. À la différence de royaumes qui sous terre, parce que nous connaissons qui sous terre, ils ont joué là, ils ont joué pas là, ils sont éphémères, ils sont passagers, mais royaume bon Dieu, il là pour tout en temps. Il a éternellement le pape jamais détruit. D'après ça, Daniel rapporté dans Daniel 2, chapitre 44. Moun qui vient pour faire partie de ce royaume, les sujets, c'est des moun qui fait ça, bon Dieu mandé. Il n'y a pas besoin de blanc, il n'y a pas besoin de noir. Il n'y a pas question de dans qui race sorti. Tout simplement, fait ça, bon Dieu mandé, et puis ils sont devenus des sujets de ce royaume. Il y a un royaume supposé qu'il y a une loi qui pour régir le fonctionnement. C'est normal. Et la loi qui régit le fonctionnement du royaume, bon Dieu, il n'est pas seulement interdit moun pas faire ça, pas ça, mais il élève moralité moun qui la donne. La Bible passe l'ordre, tant qu'elle dit, tu dois aimer ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le plus grand et le premier commandement. Et voici le deuxième qui lui ressemble. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Matthieu 22, versets 37 à 39. Le mon bon Dieu est pour prochain inciter tout le monde pour capable à agir non façon pour aider l'autre là capable plus bien. Ouais, mon Dieu, hein, il exige à moun qui veut la donne, moun qui la donne, pour être capable de des valeurs élevées. Ouais, mon Dieu, il attend que moun qui prend la donne, qui fait partie de la donne, c'est des moun qui instruit.
Ésaïe 18, plutôt 48, verset 17, il dit, « Voici ce que dit l'Éternel, celui qui te rachète, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien, je te conduis sur le chemin à suivre. » Frères et sœurs, mesdames, messieurs, Jésus venu sous terre pour le capable de porter salut pour moi avec nous-mêmes. Mais même quand il y a tout, il connaît que l'essentiel, l'important pour que les capable d'instruire nous. Les anciens disciples ont en pile bagaille. Maintenant, on paquet de bagaille que les anciens disciples royaume non, c'est un point extrêmement important. Voici au moins 3 vérités enseignées par Jésus au sujet du royaume de son Père, le thème central de sa prédication. D'abord, 1, c'est lui-même que bon Dieu choisit. Il déclarait dans Jean 4, verset 25-26, qu'il est le Messie. De plus, il montrait que lui-même son roi, que Daniel te ouais, dans la vision que t'a fait. Apôtre a rapporté que Yoel rapportait plutôt que lui-même, il vient pour le chita sous trône et que yo même en tant que disciple, gagne un jour pour chita même côté avec. Deuxième bagaille que Jésus enseigne concernant l'homme papal, c'est que son royaume qui pral établir la vraie justice. Jésus indique que le royaume fera disparaître la plus grande des injustices. Oh, pour nous autres, Tineg Noué, qui vivent ici aux États-Unis, nous ne pouvons pas attendre pour jour ça arriver. Jour côté, toute injustice a disparaître. Jésus-Christ, il est pour sanctifier non papa parce que Satan jette un paquet de discrédit sous papa. Et sortant d'air, c'est depuis le jardin d'Éden. Troisième bagaille que Jésus-Christ enseigne concernant le royaume papal, c'est que domination en tant que roi, chita sous qui ça? Sous l'amour. Dans son enseignement, il promet réconfort, soulagement. Et lorsqu'il fait promesse, il kembe promesse. Il bail conseil qui est efficace, bon gens conseil qui a aidé moun surmonter inquiétude, qu'est sauter. Il bail conseil pour que nous capables de bonnes relations y'en avec l'autre. Il bail conseil pour que nous capables combattre sacré le matérialisme. Il bail conseil pour nous capables joindre le vrai bonheur. Pas de menti dans ça. Li indéniable que chaque chrétien qui vit sous terre ça, objectif yo, c'est pour un jour, yo entrer dans le royaume bon Dieu, à vivre ensemble avec bon Dieu. Et pour ça arriver fait, chaque chrétien supposé passer sous banc l'école, ou supposé subir des séances de formation, bref, ou besoin pour son monde qui l'a au corps et âme dans l'étude et la méditation de la parole de Dieu. La parole de Dieu qui a la faculté de nous préparer pour nous aller dans le royaume. La parole de Dieu, frères et sœurs, est celle qui englobe toute déclaration, toute révélation, toute pensée, toute expression, toute ordonnance, toute recommandation et tout précepte venant de Dieu. Elle est écrite dans la Bible et expose à l'homme la volonté de Dieu. À vol d'oiseau, voyons au moins 4 caractéristiques de cette parole. Premièrement, parole bon Dieu, l'hypothèse réconfort, l'hypothèse soulagement, sont source inépuisable de consolation. Oui, la donne nous joignent secours lorsque la vie a fait nous connaître de mauvais moments. Dans Romains 15, verset 4, il dit, tout ce qui a été consigné autrefois dans l'Écriture l'a été pour nous instruire, afin que la patience et l'encouragement qu'apporte l'Écriture produisent en nous l'espérance. Deuxième caractéristique, la parole, elle est claire, la parole de Dieu. Parole là, elle est éclairée pour nous aller côté, nous devons aller. Elle est éclairée pour nous faire ça, nous devons faire. Dans Somme 119, verset 105, ça dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La parole, oui, permet que nous soyons capables, ouais, mieux pour nous fonctionner dans la vie. Troisième caractéristique de la parole de Dieu, frères et sœurs,
elle restaure. C'est pas Saint Jean qui fait dans Psaume, chapitre 17, verset 7, il dit, la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Et enfin, quatrième caractéristique, la parole de Dieu, elle bénit. Dans Josué 1, verset 8, il dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans des entreprises, c'est alors que tu réussiras. De ce fait, la parole de Dieu, mesdames, messieurs, frères et sœurs, reste et demeure l'élément le plus important dans la vie d'un chrétien. Livre Actes des Apôtres montrait comment parole là, il y a en pile importance, autrement dit, il y a en pile importance dans la vie de l'Église dans tant longtemps, l'Église primitive. Dans le message qui est inséré dans Actes chapitre 6, apôtres ont établi une priorité entre parole bon Dieu et manger n'a bêté dans votre nom. Cela nous rappelle la déclaration que Jésus a faite à Satan au désert à propos de l'importance de la parole. Dans Matthieu 4, verset 4, il dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. En d'autres termes, Jésus déclarait que parole là, la parole de Dieu, c'est besoin qui est bien important pour l'homme, loin devant besoin physique. Dans Actes 17, verset 10 à 12, nous avons un bel exemple de monde qui effectivement comprennent l'importance parole bon Dieu. Il faut noter le bel exemple des chrétiens de Bérée. Les Écritures disent qu'ils ont reçu la parole avec beaucoup d'empressement. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ils voulaient s'assurer que les enseignements qu'on les dispensait étaient conformes à la saine doctrine. Acte 17, verset 11. Comportement chrétien dans l'église Bérée, son modèle pour que nous, chaque cap coutem qu'on y a, t'as doué suivre, t'as doué utiliser. Cette parole, frères et sœurs, que nous avons reçue depuis l'intefect, cette parole que nous étudions chaque jour, au moins chaque sabbat, elle doit être prêchée et elle doit être partagée. Mesdames, Messieurs, chers amis, l'Église adventiste du 7e jour entend, comme vous le savez, suivre l'exemple de Jésus-Christ, à savoir proclamer la parole de Dieu. Et pour ce faire, l'organisation a mis sur pied, autrement dit, l'établit, il y a un paquet de ressources qui pourraient aider dans ce sens-là. Il faut mentionner entre autres la publication et l'enseignement des 28 vérités fondamentales de l'œuvre adventiste. Il faut mentionner également la distribution gratuite des questionnaires de l'école du sabbat. Il faut également citer la publication et l'enseignement des livres de l'esprit de prophétie. Il faut ne parler tout de présentation des sermons sur la bête, le sanctuaire et la prophétie des 2300 soirs et matins. Et il faut nous mentionner en fait compte l'organisation des programmes d'évangélisation tels que les croisades et des programmes de 40 jours. Comparativement aux autres priorités de l'Église, plus l'argent toujours bail pour prêcher dans le budget de l'Église, tout ça entre dans le cadre, propager l'évangile bon Dieu. Frères et sœurs, chers amis, ce sont là autant de moyens, autant de stratégies qui visent à nous former, à nous préparer et à nous aider à participer dans la prédication de la parole. Mais on dit souvent, mais les coulèves là à l'école, c'est une, fait le chita, c'est deux. Ceci dit, il ne s'agit pas seulement d'étudier, de méditer, de prêcher la parole, il faut surtout la pratiquer. Pratiquer la parole de Dieu, c'est en quelque sorte honorer mon Dieu. Il est unanime à reconnaître que plus que toutes les générations, notre génération est exposée à la parole, à des enseignements de qualité par le moyen des médias. La Bible, elle est traduite dans de plus en plus de langues que tout l'autre livre qui existait sous la terre. On va de séminaire en séminaire,
de conférence en conférence. On organise toutes sortes de programmes, programmes par-ci, programmes par-là. Mais pourtant, pas grand pile dans nous qui expérimentait transformation que parole ça capable de porter dans la ville. Pas grand pile dans nous, malheureusement, qui expérimentait présence tangible et surnaturelle de Dieu dans la ville de chaque jour. Une des raisons qui explique cela, c'est le fait que fort souvent, en pile fois, moi et ma mère, n'a étudié Bible là, n'a écouté à travers des programmes, soit croisade ou 40 jours, fort souvent, j'ai bien dit fort souvent, c'est pour nous chercher information, pour nous faire gros débat. La vérité, c'est que ce n'est pas le fait de lire sa Bible, d'écouter des enseignements, d'aller même à l'église, qui change nos vies. Ces choses sont la première étape pour qu'une transformation s'opère dans nos vies. Mais cela ne suffit pas. Oui, cela ne suffit pas. Si nous nous plaçons dans un moment de questionnement, frères et sœurs, nous sommes capables de demander pour qui ça gagne toute mauvaise habitude ça parmi frères et sœurs. Comment se fait-il qu'il y ait autant d'hypocrisie, autant de conflits personnels, dans mi-temps l'église, côté parole la bouille toute la journée, toute la nuit? Pour qui ça s'est consalié, conflit personnel, non seulement à l'église, surtout lorsqu'on entend des nominations, mais même au niveau de l'administration de l'œuvre. Problème non, c'est que moi-même avec vous, nous comptons parole là parce que nous calons bête nous. Nous comptons parole là. Problème non, c'est que nous pas pratiquer, nous pas vivre. Et l'apôtre Jean, il n'est pas allé par 4 chemins. Quand il déclare dans Jean chapitre 1er verset 22, je lis, « N'allez pas vous tromper vous-même en vous contentant d'écouter la parole de Dieu. Mettez-la réellement en pratique. » Mesdames, Messieurs, frères et sœurs, Judas a exposé, autrement dit Judas, passé 3 ans à côtoyer Jésus-Christ. Nous avons dit, je vous dans le langage moderne, à hang out avec Jésus-Christ pendant 3 ans. Malheureusement, ça a passé. Satan est entré dans son cœur. Il trahit Jésus. Finalement, il trouille tête li. Cela sous-entend que être exposé à la parole de Dieu est important. Mais cela ne sauve pas. Ce qui transforme nos vies, restaure nos âmes, nous garde du péché, c'est la pratique de la parole de Dieu. L'apôtre Jacques affirme que nous nous trompons nous-mêmes si nous contentons d'écouter la parole de Dieu sans la laisser nous changer. Nous pensons que la simple acquisition de connaissances capable de rendre nous comme des chrétiens qui jambent spirituellement. Beaucoup de personnes ont une connaissance biblique étendue. Mais malheureusement, ces personnes, ces frères et sœurs, ils auraient été comme des nez, des rachitiques spirituels. Il ne faut pas oublier que la connaissance augmente la responsabilité. Tout autant on connaît plus, vous supposez faire plus. C'est ça, nous lisons dans Luc, chapitre 12, verset 48. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. Nous devons pratiquer parole bon Dieu. Nous devons prêcher à l'autre monde. Mais c'est surtout comme nous connaissons, par notre comportement. Pas seulement par sa capsule dans la bouche, nous, mais par action, par façon que nous fonctionnons, nous menons back nous dans la vie. Et il semble que c'est une raison qui fait que fort souvent, nous réalisons des croisades évangéliques, même des programmes de 40 jours. Nous pas en pile visite. Parole là, t'assemblée, il n'a pas traversé veine nous, il n'a pas traversé nom nous. Alors que, pour réaliser ce genre de croisade, ce genre de programme d'évangélisation, il demande en pile cop. Mais fort souvent,
C'est deux, trois grands visiteurs qui présentaient. Nous sommes des adventistes du 7e jour depuis 10, 15, 20 et même 50 ans. Chaque sabbat, nous sommes en classe répondant présent 7 jours. Si on croit cette cap faite, nous ne pouvons pas oser rater une soirée. 40 jours même, ce n'est pas parler. Et c'est très bien. Mais ça entend tout. Le fait que nous toujours présents au programme, côté Paul bon Dieu a prêché, ça laisse comprendre que nous tendons en pile. Nous informons en pile. Mais malgré tout, notre environnement, notre attitude, pas refléter, pas démontrer que nous sommes de bons étudiants. On doit se demander parfois, qui ça t'est arrivé si nous t'apprend plus à prier que nous prenons temps à écouter paroles. La bande ne pas faire une grosse différence. Les scribes et les pharisiens, ils savaient expliquer bien les 613 commandements de la loi. Cependant, leur vie n'était pas conforme à ça où tu as prêché. Ils ont toujours forcé le peuple là, obéis. Mais eux-mêmes, ils n'ont pas obéi. D'après ça, nous lisons dans Matthieu 23, versets 2 à 4. Les scribes et les pharisiens, ils étaient des hypocrites, cherchant uniquement leur profit. L'exemple le plus incontestable était le temple de Jérusalem, qui était devenu beaucoup plus qu'un centre commercial qu'une maison de prière, selon Jean, chapitre 2, versets 13 à 17. Dans la majeure partie des cas, nous sommes passés pour maîtres dans l'art du discours, au lieu que nous faisons la pratique. Parfois, moi-même, ensemble avec vous-même, n'oubliez si théorie, parler en pile, marcher main en main avec pratique, qui c'est commettre action. Dans certaines églises chrétiennes, malheureusement, des postes tels que doka, diaconat, postes ça sont souvent réservés pour grand monde ou bien monde qui n'est pas tellement intellectuel. Dans certaines églises chrétiennes, il y a des postes, tant qu'anciennat, l'a prêté pour monde surtout qui ne parle français. Qu'on soit demandé, est-ce que parfois nous pas écarter le Saint-Esprit, notre travail qui doit être fait dans l'Église bon Dieu? Dans le cadre de la formation des membres d'Église, la Southeastern Conference, comme toutes les autres conférences, a fait tout son mieux en établissant une structure comprenant plusieurs ministères. Il y a entre autres le ministère des enfants, le ministère des femmes, le ministère des hommes, le ministère de la prière, le ministère de la famille, le ministère de la jeunesse, Hispanic Ministry, Haitian Ministries, publication, économat, et tempérance, vie et santé. Mais à regarder cette liste de ministères, on peut remarquer qu'il y a quelque chose qui manque. En fait, qui ça manque? Pour répondre à cette question, je vous invite à lire avec moi dans Matthieu chapitre 25, les versets 31 à 36. Matthieu 25, versets 31 à 36. Il a dit, « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. » Verset 33. « Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif
Vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade. Vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. What's missing dans tout ça? En ce qui a trait aux différents ministères, je viens de citer. Comme si me gardez, si me bien gardé, il n'y a pas un ministère pour le monde qui est en prison. Et dans Hébreux 13, verset 3, il a dit, souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez aussi prisonniers de ceux qui sont maltraités comme étant aussi vous-même dans un corps. Oui, Jésus attend à ce que, au dernier jour, elle paraisse pour dire, ouais, ou même, mettez au bord droit, parce que t'es coupé en prison, ou t'es venu, ouais. Actuellement, aux États-Unis, chaque jour, bon Dieu, mettez, il y a environ 60 000 jeunes Simone, moins que 18 ans, qui allent en prison. Ça veut dire, en pile maman, en pile papa, a crié. Si nous prenons conscience, si nous informons dans telle situation, est-ce que nous sommes obligés d'être passifs? Nous ne sommes pas obligés de chercher une façon aider les gens à travers le ministère de la prison. Question me pose. En parlant de quelque chose qui manque, comme si je ne regardais pas, il y a un ministère pour les gens qui n'ont pas de maman, les gens qui n'ont pas de maman, les gens qui n'ont pas de papa. Alors que dans Deutéronome chapitre 26, verset 12, il est dit, lorsque tu auras achevé de lever toute la dîme et tes produits la 3e année, l'année de la dîme, tu la donneras aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, et ils mangeront et se rassasieront dans tes portes. Pourquoi pas? Il y a un ministère qui a réfléchi, pensé, sous cas, Timoun, qui n'a pas de maman, qui n'a pas de papa. Alors que c'est une mission confiée à nous par Jésus notre Maître. En Haïti, je voulais vous dire, d'ailleurs, ça sont statistiques qui sont sorties depuis en 2015, gagné plus passé 32 000 Timoun depuis 2015. Plus passé 32 000 Timoun qui n'ont pas ni maman, ni papa. Et qui pisait, il y a un pile soi-disant organisation sous prétexte qu'ils vont aider les Timoun ouvert orphelinat. Et puis c'est l'oreille autant de la nouvelle. La police bague les Timoun sous frontière République dominicaine. Moun k'ap jè orphelinat al règle les affaires à Timoun al vendre quelque part, ou connaît lorsque vous vendez Timoun, ça qu'arrive, soit l'un dans la prostitution, ou bien il doit mourir pour un organisme faire ça ou vle. Et ça pire, il y a de soi-disant orphelinat. L'autre on prend prétexte pour aider Timoun parce que le pas de maman, pas de papa, pas de pas de répondre. C'est pour capable d'abuser Timoun. En 2011, la police haïtienne a arrêté 10 missionnaires américains dans le volet Timoun pour faire ça, pas ça. Notre responsabilité première en tant que chrétien, c'est penser à un paquet de Timoun. Ici, tant qu'on pas bon la caille, qui pas de maman, qui pas de papa. La parole de Dieu invite chacun de nous à penser à un autre bagaille. Il y a un autre bagaille, lorsque je essayé de comprendre, pas tellement ouais, au nombre des ministères établis par notre organisation. C'est ce qu'on appelle l'hospitalité. Jésus nous enseigne de faire preuve d'hospitalité quand il déclare « J'étais étranger et vous m'avez recueilli ». 1 Pierre 4, verset 9, il dit « Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, et ceci sans murmure. » Pour chaque famille qui plus ou moins est sensible, lorsque
un petit cousin, une petite cousine, un bon ami sur Haïti, débarquer ici aux États-Unis, deux bras balancés, sans papier, well, ils recevoir. Parfois pour quelques mois, ou bien pour quelques années. Tout autant bill courant, pourquoi monter, ou bien bill de l'eau, pourquoi monter. Dans le moment côté aux États-Unis, nous gagnons un président qui a fait immigrant illégal parce que nous Jésus-Gouy. Nous vivons dans un moment côté un président essayé à plusieurs reprises pour éliminer un programme d'immigration qui a aidé 50 000 Haïtiens, programme que nous avons les TPS là. Et parmi les 50 000 Haïtiens, il y a 17 000 qui vivent dans l'État Florida. Qui ça n'a supposé faire? Il n'y a pas un secret pour personne. C'est 50 000 Haïtiens, aujourd'hui, à vivre quotidiennement avec une caisse sautée. Parce qu'on attendait programme pas renouvelé encore. Et lorsqu'on attendait au statut ça, c'est comme si m'ta dit pied pas tellement solide sur le territoire américain. Face à une telle situation, nous devons faire quelque chose. Mais qui ça nous a supposé faire? D'abord et avant tout, nous sommes supposés prendre cas, mener bail, mettre ciel là, mettre terre, qui c'est l'Éternel des armées. Pour nous prier, bon Dieu, pour l'intervenir en faveur de ces 50 000 compatriotes. Mais il y a l'autre bagaille que nous avons fait tout. En plus de prier, les dirigeants de l'œuvre adventiste, ils sont capables d'intervenir auprès des décideurs politiques, sénateurs, députés, pour y faire gens. Parce qu'il fut un temps, Cubain, qu'on n'a pas son paquet de misère. Qui ça fait gagner un policier qui est dry foot, wet foot? Comme si depuis Cubain débarqué ici, il n'a pas pu tourner dans le pays. Ça fait ça. Parce que tu as gagné des leaders qui approchaient l'autre leader, qui dit qu'on s'est passé, bah là bas fait comme ça. Et les leaders politiques là d'ailleurs, ils ont toujours besoin de vote. S'ils connaissent l'église qui a 4-5 000 personnes, 5 000 personnes, là, dégagé pour le faire voir passer. Mais si vous êtes passif ou pas dans rien, you have to do something. Prier, c'est la première étape. L'intervention de nos dirigeants, la deuxième. Ben, je crois, bon, troisième étape. Troisième étape là, what? Si que nous, l'Église adventiste du 7e jour, à travers ses conférences ou ses missions, t'a créé un fonds qui est capable d'aider, autrement dit, un fonds qui est capable de payer des avocats qui sont pour assister des gens qui ont des dossiers difficiles dans l'immigration. Parce que, quand pile frère qui est déporté, c'est parce que le dossier est mal fait. Pas un avocat pour garder. Et pas un cop pour payer. What if nous avons créé un tel fonds? Mesdames, Messieurs, chers amis, en parlant d'hospitalité, Joseph était un secours pour Frère lorsqu'il était débarqué dans le pays de l'Égypte. En parlant d'hospitalité, Esther, avec l'aide de Dieu, te mettait femme sous lui, là devant Ahasuérus, pour empêcher Ahasuérus de touiller, maltraiter tout frère juif qui était là à l'époque. Frères et sœurs, chers amis, les rapports annuels ou trimestriels présentés par les conférences, les rapports présentés dans les réunions d'affaires des églises, doivent gagner là-dedans quantité de monde qui accepte parole là, quantité de monde qui baptisé. Et nous sommes habitués à ça. Praise God. Mais ces mêmes rapports doivent également mentionner combien de monde nous assisté dans le bail manger. Ces mêmes rapports doivent dire combien de monde nous assisté dans le morceau rad, mettez sous dos. Ces mêmes rapports
des conférences, des missions et des églises locales doit dire clairement combien de petits monde qui pas de maman, pas de papa que nous aider. S'il t'a fait comme ça, je pense que bon Dieu a senti glorifié. Nous organisons des semaines de prière, des cris de minuit pour demander à Dieu de nous délivrer de nos problèmes. C'est très bien. Nous organisons des séances de 40 jours pour demander à Dieu pour le rouler au chiot. C'est très bien. Mais permettez que ce matin je vous dise, autrement dit que je vous rappelle, Dieu, dans sa grâce, veut rouler les roches avec notre collaboration. Il est temps de passer de la parole aux actes. Frères et sœurs, mesdames, messieurs, chers amis, l'établissement du royaume de Dieu est imminent. Rachetons le temps, comme l'a si bien dit la Bible, parce que je ne suis pas bon, je suis mauvais. Mais rachetons le temps, ce n'est pas seulement dans bel sermon. Racheter le temps, ce n'est pas seulement dans belle présentation. Racheter le temps, ce n'est pas seulement dans bel discours. Ça y est au bon tour. Mais l'essentiel, nous avons besoin pour nous tousser, manche-ponyettes, nous, faire action. Faire bagaille qui pour effectivement soulager souffrance, freine, action, d'une façon ou non l'autre. Je crois que la façon la plus facile et la plus habituelle, la plus courante, c'est prier. Pas à sortir de là. Bon, si vous ne pas prier, ben, elle n'a pas bon. Nous devons prier. Mais également, nous avons besoin de mettre maintenant pas là. De nos jours, mesdames, messieurs, chers frères et sœurs, chers amis, nous vivons un contexte socio-économique qui appelle à la solidarité. Le gouvernement, autrement dit, le gouvernement fédéral, les gouvernements locaux ont la responsabilité de prendre soin de leurs citoyens. Parce que mon à l'élection, ou à voter parce qu'on connaît tel gouverneur, tel président, tel député, il peut venir avec des lois pour soulager la vie. C'est ça qui fait, lorsqu'on a officieux, c'est pour penser, obligation pour eux, c'est pour penser pour connaître qui gens, ils peuvent rendre la vie au mieux. Mais, je dois vous dire également que Jésus, il espère que nous soyons les premiers, en tant que communauté chrétienne, à penser et répondre aux besoins de nos frères et sœurs, notamment les vulnérables. Dans Luc, chapitre 9, il est rapporté le miracle de la multiplication des pains, qui est l'un des événements les plus courants de l'Évangile. Jésus vient de vivre 2 épreuves qui l'ont vraisemblablement affecté. 1, le mauvais accueil des habitants de Nazareth, et 2, l'annonce de la mort de Jean-Baptiste. Comme ça, Jésus décidait pour que le font déplacer pour un petit lait. Il était décidé de traverser le lac là. Vous connaissez l'histoire. Mais foule, monde qui toujours a suivi Jésus-Christ, ils ne peuvent pas quitter le on maille. Ils ne peuvent pas perdre de vue. Parce que ces personnes-là, ces gens-là, malheureusement, ils ont semblé pitimi sans gado. La Bible mentionne comme d'ado, des gens qui n'ont pas de berger. Comme ça, ils ne peuvent pas quitter Jésus on maille. Même si c'était pour manger ou bien pour parole, mais l'essentiel, ils n'ont pas de quitter Jésus on maille. Dans Luc chapitre 9, versets 12 et 13, nous lisons ce qui suit. Comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent et lui dirent, renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger et pour trouver des vivres, car nous sommes ici dans un lieu désert. Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Frères et sœurs, remarquez bien, dans le texte là,
dans le texte là. Jésus pas dit disciples, quand ça passe, dégagez-nous, à remplir quelques applications footstep pour moun yo, c'était aujourd'hui hier. Il t'a dit, allez joindre quelques dirigeants romains que nous avons contact avec, on fait connaître que le peuple en a besoin, mais non. Tant qu'on fait que ça dit, c'était aujourd'hui hier. Il pas tap 10 disciples, il pas tap 10 membres de l'église, il pas tap 10 dirigeants de l'église, remplir application footstep pour moun yo. Mais non. Au contraire, il dit en tant que disciples, membres d'église, dirigeants, donnez-leur vous-même à manger. Frères et sœurs, chers amis, Jésus savait, et jusqu'à cette présente seconde, il sait que ventre affamé n'a point d'oreille. Jésus savait, et jusqu'à cette présente seconde, il sait que sac vide, pas campé. À Gilgal et dans toutes les communautés chrétiennes,